Lumière sur l'association Rose Espoir à l'Aune en Côte d'Or qui organise sa marche annuelle à Ébar dimanche pour aider la recherche sur le cancer du sein. Ce sera déjà la 9e édition et au printemps dernier, l'association avait lancé le défi 10 000 soutiens-gorge pour 1000 marcheurs. Eh bien, le défi sera relevé dimanche. On en parle avec Sylvie Decuper-Delorme, présidente de l'association Rose Espoir. Bonjour Sylvie. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et ses missions ? Oui, alors notre association Rose Espoir a été créée en 2014 suite à l'Office de tourisme qui au départ avait lancé l'idée. Et notre association a été créée pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein et l'aide aux malades. Alors votre marche annuelle au profit de la recherche sur le cancer du sein a lieu dimanche à Ébar, rendez-vous à 10h devant la mairie. Combien de parcours seront proposés et faut-il s'inscrire avant ou on pourra le faire sur place ? Alors nous proposons 2 parcours, un de 3 km 2, un de 3 km 6. Ce sont des petits parcours qui sont assez vite faits. Et sur des chemins carrossables, donc les mamans avec les poussettes peuvent venir, les fauteuils roulants également. Bon, on a pensé un peu aux gens qui sont encore dans la maladie et qui ont quand même envie d'être là. Donc effectivement, on peut s'inscrire sur place, auquel cas il faut arriver assez tôt, vers 8h du matin. Mais on peut aussi s'inscrire auparavant sur le site rose-espoir.org ou en nous appelant et en envoyant les chèques à notre adresse postale à la mairie de l'Aune. Et donc, il sera temps de relever ce défi des 10 000 soutiens-gorge pour 1000 marcheurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistait ce défi ? Alors, le défi consistait à collecter au minimum 10 000 soutiens-gorge. Donc, nous avions déposé pour ça des cartons un petit peu partout en Côte d'Or, mais aussi dans le Jura, en Saône-et-Loire, etc. Et nous avons la chance d'avoir réussi le chiffre de 10 000. Nous continuons la collecte parce que le but, c'est aussi de donner ensuite à des OMS ou à des associations caritatives pour des gens qui ont besoin. Puisque vous continuez la collecte, on peut encore vous en apporter dimanche lors de la marche où il faut le faire dans un point de collecte précis, non ? Alors, il y a les 2 solutions. Vous pouvez très bien apporter le jour de la marche, effectivement, parce qu'on a des réceptacles pour ça. Mais vous pouvez également déposer dans les lieux de collecte qui sont indiqués sur notre site. Et nous, on aura déjà tout fait le tour pour récupérer tout ce qui aura été déposé. Une dernière précision, le montant de l'inscription qui s'élève à 10 €, est-ce qu'on peut rappeler à quoi vont servir les bénéfices ? Alors, les bénéfices seront partagés entre le service de recherche contre le cancer du centre Georges-François Leclerc, mais également le service social, puisque pour avoir discuté avec la chef de service, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de patients et de patientes qui sont dans le besoin financier lorsqu'ils sont malades. Et donc voilà, et le troisième récipiendaire sera l'association Gym après cancer. Et on garde également une partie de dons ponctuels pour des patients qui sont vraiment dans la galère. Donc ces dons sont faits de façon anonyme, on ne cite jamais les noms, de façon à pouvoir aider aussi pour les produits de bien-être, pas simplement comme des prothèses, des perruques, etc. Même s'il y a des choses qui sont prises en charge, tout n'est pas pris en charge. Où est-ce qu'on peut trouver des informations complémentaires pour cette marche et sur votre association ? Alors, vous pouvez avoir plein d'infos sur notre site, rose-espoir.org, mais vous pouvez également nous appeler, on est à votre disposition pour donner toutes les infos dont vous avez besoin, au 06 15 08 23 17. Merci Sylvie Decuper-Delorme, présidente de l'association Rose Espoir à l'Aune, et belle marche dimanche. Je vous remercie infiniment à tous les deux, et à Fréquence Plus exactement. À très bientôt.